Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. C'est un constat amer. La réalité est profondément amère lorsqu'on se rend compte que le football féminin togolais retourne d'un pas en arrière. Tout est dégueulasse. En face de cette élimination lamentable des éperviers dames, elle est réelle, cette élimination, parce que ceux qui décident pour le sport au Togo, notamment le football, n'ont pas tout mis sur la table. Moulebi Djinto, elle est condamnable. Cette élimination à la porte du royaume chérifien parce que quelque part, le Togo est capable d'arracher une deuxième qualification de rang pour le rendez-vous continental de l'année prochaine au pays du roi Mohamed VI. Après avoir brillamment éliminé Djibouti 13-0 en aller-retour au premier tour des qualifications, les éperviers dames disposent à partir de ce moment-là de 2 matchs, donc 180 minutes, pour enchaîner une deuxième qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football dans le tableau féminin. Moulebi Djinto, premier faux pas sur la route de ce deuxième tour. Pas de match test pour les éperviers dames avant d'aller se mesurer aux Twiga Stars de la Tanzanie. Des regroupements bizarres en externant, sans contrôle puisque les filles étaient libres dans leurs mouvements. Moulebi Djinto, conclusion, le Togo se saborde lui-même avant le double rendez-vous contre la Tanzanie. On sort encore ce slogan réduisant. Il n'y a pas les moyens pour permettre à la sélection nationale dames de bien se préparer, d'être dans les meilleures conditions avant d'affronter la Tanzanie, d'avoir du recul avant d'affronter un pays émergent dans le football. Les Twiga Stars ont au minimum 20 matchs dans les jambes avant d'affronter les éperviers dames presque laissées à elles-mêmes. Défaite de 3-0 à Dar es Salaam, puis une victoire inutile à Lomé 2-0. Moulebi Djinto, parce qu'il y avait la place pour que le Togo se qualifie pour une deuxième Coupe d'Afrique des Nations de rang. Moulebi Djinto, parce que c'était faisable. Il n'y a pas de compromis avec l'excellence. Soit on la veut ou on ne la veut pas, a dit Joseph-Antoine Bell. Cette analyse de l'ex-goal des Lions indomptables du Cameroun colle à la peau du sport togolais en général et du football togolais en particulier. Comme il est de coutume sur la terre de nos aïeux, on finit toujours dans l'amertume parce qu'on ne cherche jamais l'excellence. On végète toujours dans l'à peu près, dans l'approximation. Miawekpo, Moulebi Djinto, parce que les éperviers dames pouvaient réussir là où les hommes ont échoué. Il fallait juste mettre de l'ambition, mettre les moyens. Le Togo n'est pas aussi pauvre pour en arriver à ce niveau. Les décideurs ne prennent jamais leurs responsabilités. Tout le monde recule. Et cette élimination des éperviers dames est un véritable recul pour le football féminin. Voilà pourquoi le viseur continue de crier toujours à la réaction du président de la République, Foreso Zimnanya Singbe, pour apporter des particules afin de mettre fin à ce manque récurrent de scrupules. À très bientôt.